promenade, Tatalia? Eh ben, allons à Itoudi. Au palais présidentiel? Ah, pourquoi pas, peut-être que j'y serai assise un jour, qui sait? Allons-y. En parlant du palais présidentiel, vous avez régulièrement taillé des costards à Alassane Ouattara, mais jamais vous ne l'avez fait pour Paul Biya. Il n'y avait pas assez de tissu, il n'y a plus assez de tissu au marché pour lui. Dans le combat dans lequel je suis, je me concentre sur les personnes qui sont en front line chez l'adversaire. Il y a deux raisons d'ailleurs. La première, c'est que Alassane Ouattara, tout comme aujourd'hui Mohamed Bazoum ou Macky Sall, sont vraiment des gens qui sont des gouverneurs, des laquais dans toute leur laideur. Je ne peux pas dire que M. Biya se précipite tous les jours à des sommets. C'est vrai qu'il était à un sommet là récemment, mais c'est très rarement que nous on le voit se déplacer pour aller nous faire honte à l'extérieur. Et par ailleurs, si on regarde bien les paramètres économiques de la France et du Cameroun, la part de la France dans le secteur économique s'est réduite de façon... Comme peau de chagrin. Voilà, constante. Donc, et puis deuxièmement, la raison pour laquelle je ne parle pas autant de lui que je parle peut-être d'autres personnes, c'est parce que je déteste qu'on veuille, d'une part, me réduire à un pays qui n'est né que dans l'imagination de gens à Berlin en 1884. Je me considère comme africaine. Donc quand je parle de certains problèmes, je parle des problèmes de l'Afrique. Et deuxièmement, c'est pour énerver ceux que ça énerve que je ne parle pas. J'aime bien ça. Alors on est garé par là. Garé? Oui. Je vous suggère qu'on prenne un taxi. Allons-y. Allons-y. Défilé du 20 mai, où on devait venir s'entraîner. On en profitait pour fraya, comme disent les Ivoiriens. Chauffeur, Oui, il n'y a pas de musique ici pour mettre l'ambiance dans la voiture. il y en a, madame. Ah bon? Il faut lancer un peu. On dirait qu'on est en train d'aller à un deuil. À mi-chemin entre complexe hôtelier et sportif, le village Noa est situé à Itoudi, à vol d'oiseau du palais présidentiel du Cameroun. J'ai une petite surprise pour vous. Je vais l'apprécier. Oui, en tout cas, je peux vous dire, je ne vous nomme pas ministre. Quels sont vos rapports avec cet endroit? Alors ça, c'est ma jeunesse. Malgré les conditions un peu difficiles dans lesquelles on était à l'époque, mes parents se sont battus pour que mon frère et moi puissions apprendre à jouer au tennis et à venir ici, avoir un peu de temps en temps des éléments de joie. Et donc, quand on était plus jeune, c'est au club Noah, chez tonton Zach, qu'on venait pour taper dans la balle, nager, s'amuser. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Mon premier argent de poche, je le gagne ici parce que Zachary Noah décide que c'est moi qui vais devenir maître nageur. Ah oui? J'ai beaucoup de très bons souvenirs ici, même avec Zach, qui était quelqu'un de très 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 agréable et avec qui j'ai gardé contact jusqu'à ce qu'il décède. Chaque fois que je venais au Cameroun, quand on se voyait quelque part, c'était comme si on s'était pas lâché de vue depuis la veille, quoi. Parce que ça fait quand même un bail. Je suis pas revenue ici. Ouais. Mais je suis contente d'y revenir aujourd'hui parce que la dernière fois que j'ai vu le Club Noah dans l'actualité, il hébergeait une rencontre d'Emmanuel Macron avec la communauté française. Ok. C'est peut-être une bonne occasion de laver les vibes négatives.
voilà ma surprise. Ah, C'est ma mère. Bonjour. wie geht's? Ganz gut, danke. Sprechen Sie Französisch? Ja, sicher. Voilà, c'est ma mère. Bonjour maman. Comment elle était, Nathalie, petite? Terrible. Ah oui? Enfant terrible. Racontez-nous ça. C'est gâté. Déjà 6 mois, donc bon. Je vais vous raconter comment elle était debout à 6 mois dans le berceau. Et comme elle n'arrivait pas à sortir, elle s'est pris les jambes dans le filet du berceau à hurler. Mais bon, elle était toujours terrible. Hein? Oui, oh, yeah. Mais pas longtemps. Ah, ah. Parce que le papa a fait une punition, je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas oublié. Ils se bagarrent entre les deux. Le papa dit, bon, vous aimez trop la guerre? D'accord, tu te mets là, tu te mets là. Chacun donne 10 gifles à l'autre. Bon, comme mon fils Jean-Marc était beaucoup plus Son aîné. réservé, son aîné d'1 an, il a hésité. Mais quand il a dit commencer, boum! C'est elle qui a donné la première Et gifle. comment? Lui, il s'est dit, bon, si c'est comme ça, moi aussi, je veux. Bon, ils ont fait quelques gifles. Mon mari a dit, bon, écoutez, arrêtez. Si vous aimez la guerre, maintenant, ça sera ça. Mais ils n'ont plus jamais bagarré. Vous dites régulièrement, Nathalie Yam, que votre maman, Edith Yam, est votre héroïne. Oui. Expliquez-nous ça. Ah, c'est une personne battante. C'est une personne que j'admire beaucoup, qui a perdu sa maman très tôt, qui était l'aînée d'une fratrie de 4 sœurs d'ailleurs. Je ne sais pas comment on dit fratrie pour les sœurs, mais bon, bref. Qui a dû se battre très tôt, qui a rencontré mon père quand elle était très jeune, je crois que c'était à l'âge de 16 ans. 17 ans, 17 ans, détournement d'accord. des mineurs. Qui a été rejetée pour ça par sa grand-mère qui assurait l'éducation après le décès de sa maman, qui est restée à côté de mon père. En allemand on dit Durchstieg und dünn, une grande battante. Je crois qu'elle arrêtera de se battre le jour où elle ne respirera plus et je suis même pas sûre qu'elle ne va pas fatiguer les gens de l'autre côté. Quel regard portez-vous, Edith Yam, sur le parcours de votre fille? En fait, mes enfants ont été formidables. Surtout elle s'est battue aussi, toute seule, quand elle est partie étudier. C'est vrai qu'ils sont partis avec les bourses, les deux, et la bourse s'est arrêtée brusquement. Donc elle s'est débrouillée en faisant des traductions, des salons, des trucs. Vraiment battante aussi. Je suis lionne, j'ai mis au monde une lionne, elle se bat aussi, jusqu'à maintenant. Ma mère me soutient dans mon combat. Ah oui. Ce n'était pas facile parce qu'il y a eu dans la famille beaucoup d'appréhension. Mon père, par exemple, avait beaucoup d'appréhension. Même quand je revenais après mes études et après avoir passé 13 années en Allemagne. Il a demandé de lui promettre que vous ne Que ferez pas du journalisme pas au du Cameroun. journalisme. Tout à fait. Il vous arrive d'avoir peur pour sa vie? Non? Non, je ne peux pas l'interdire. Parce elle a la bouche. Hein. Donc elle fera toujours ce qu'elle veut faire. Elle a toujours fait. Quel vœu formulez-vous pour elle? Pour Nathalie, Oui. que ça aille le plus loin, qu'elle aille le plus loin possible. Et puis qu'on l'écoute. Et que ça puisse servir à quelque chose. Mon coach. Merci maman. Merci d'être là.